Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Le colonel David Bissimoa, officier de Wazalendo allié au FARDC, a été tué mercredi 6 mai 2026 lors du violent combat contre les combattants de l'F-123 à Kiguroé dans la plaine de la Ruzizi au site Kivu. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a reconnu avoir été mal informé sur l'état de FARDC face au M23. Il a décrit une armée totalement désorientée et désorganisée et affirme désormais privilégier la voie diplomatique pour résoudre la crise. Un plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux en train de suivre Kivu Morning Post. Bienvenue surtout à l'actualité du jour. Le colonel David Bissimoa, officier de Wazalendo allié au FARDC, a été tué mercredi 6 mai 2026 lors de violents combats contre les combattants de l'F-123 à Kiguroé dans la plaine de la Ruzizi. Nous sommes dans la province d'Isit Kivu. Josme Hangui. Un officier de groupe Wazalendo allié aux forces armées de la RDC a été tué mercredi 6 mai 2026 sur le front de Kirungwe dans la plaine de la Ruzizi au sud Kivu après 2 jours d'affrontements contre les combattants de l'F-123, ont indiqué des sources militaires à Kivu Morning Post. Selon ces sources, il s'agit du colonel David Bissimoa, présenté comme membre d'une unité rapide de miliciens Wazalendo opérant sur l'axe sud de la plaine de la Ruzizi dans le territoire d'Oujira. Une source militaire ayant requis l'anonymat affirme que les combats étaient intenses. Nous avons perdu plusieurs militaires. Malheureusement, le colonel David est aussi mort sur le champ de combat, a-t-elle expliqué. Les affrontements à Kiguroé ont provoqué une psychose au sein de la population locale mercredi, poussant plusieurs habitants à limiter leurs déplacements selon des témoins. Face à cette tension, les autorités de l'F-123 dans la plaine de la Ruzizi ont appelé la population au calme. Depuis plusieurs jours, des affrontements opposent régulièrement les forces armées congolaises et leurs alliés Wazalendo aux combattants de l'F-123 dans le nord et le sud Kivu. Des combats ont encore éclaté mercredi dans certaines localités de la plaine de la Ruzizi. Je l'ai dit au sommaire, le président Félix-Antoine Tshisekedi a reconnu mercredi 6 mai 2026 à Kinshasa avoir été mal informé sur les capacités de forces armées de la RDC face à l'AF-123 dans l'est du pays. Le chef de l'État a expliqué que plusieurs décisions récentes, notamment des sanctions et interpellations dans les secteurs sécuritaires, découlent de ces constats. Il a décrit une armée désorientée et désorganisée. Vous nous faites ce reproche d'avoir été trop diplomate, je peux vous le comprendre. Mais vous devez savoir qu'un civil comme moi qui n'a, mais vraiment alors là, aucune notion militaire, et qui n'en a jamais d'ailleurs eu de sa vie, le premier réflexe lorsque une telle situation arrive, c'est bien sûr celui de la diplomatie. Mais je dois vous avouer aussi que c'est après avoir fait une analyse sincère. Vous vous rappelez qu'en 2023, c'était au moment de la campagne électorale, je crois que c'était le dernier jour de la campagne électorale, j'avais parlé d'escarmouches. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour m'excuser devant le peuple congolais, pas parce que je n'avais pas envie, que je me suis dégonflé, comme on dit, mais simplement parce que j'avais reçu de fausses informations concernant notre armée. Et si aujourd'hui, d'ailleurs, vous voyez toutes ces sanctions, ces interpellations qui sont prises, c'est l'une des conséquences. C'est-à-dire qu'il y avait une réalité qui nous avait été cachée dans cette armée. On ne va pas à la guerre avec une armée qui est totalement désorientée, décomposée, désorganisée. J'ai dit il y a quelques mois ici, en parlant de l'état dans lequel j'avais trouvé notre armée, en disant que nos militaires étaient vraiment à l'état de clochard. Il y a une certaine opinion qui s'en était offusquée, mais ce n'était pas faux.
lorsque vous avez des militaires qui sont appelés au front, mais qui sont dans l'incapacité d'y aller sans leur famille de civils, femmes et enfants, parfois mineurs, incapables d'y aller en les laissant seuls derrière parce que dès qu'ils se déplacent, ils n'ont plus de place dans le camp où ils habitent. Lorsque vous avez une armée où les militaires n'ont même pas de tenue, n'ont même pas d'armes ou de munitions pour aller au front, comment vous appelez ça? Et est-ce que vous pouvez imaginer ou projeter de faire une guerre en ayant une telle situation? Je ne crois pas. Il faut donc se rendre à la réalité et essayer de jouer sur toutes les possibilités, les manettes que nous avons. Et nous avons, moi je peux le dire aujourd'hui, fait vraiment des exploits parce que pendant qu'il y avait cette guerre, nous avons mobilisé les ressources nécessaires afin de pouvoir monter cette armée en puissance. Aujourd'hui, je peux le dire, oui, l'armée est montée en puissance, mais il reste encore, certes, beaucoup de choses à faire, mais nous avons réussi aujourd'hui à remporter des batailles. Nous n'avons plus une armée de capitulars, une armée, parce qu'en plus, ce que j'oubliais de vous dire, quand je parlais qu'on m'a caché des choses, c'est le degré d'infiltration ennemi dans notre armée. Ça veut dire des agents ennemis, des gens qui étaient dans notre armée qui, au fil des mixages et des brassages qui se sont faits, soi-disant suite à des accords de paix, ont fini par miner cette armée de l'intérieur. Ce sont des choses qui ne s'aperçoivent pas comme ça à l'œil nu, mais qui, pour ce mal que nous avons vécu, ont apporté le bien de l'information. Aujourd'hui, nous savons que notre armée avait été infiltrée, notre armée avait été minée de l'intérieur et détruite de l'intérieur parce qu'il y avait des plans machiavéliques visant à prendre une partie de notre territoire national. C'est ça la vérité. Et donc, face à cette dure réalité, on n'avait pas d'autre choix que de jouer la diplomatie au maximum. Et je crois que ça nous a réussi. C'est aussi une autre arme, la diplomatie. Vous ne devez pas la redouter. Et donc, je ne pouvais pas être préparé à la guerre. J'ai été surpris, mais Dieu merci, j'ai pu trouver les moyens, mobiliser les ressources nécessaires pour renforcer les capacités de notre armée. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore terminé, c'est vrai. Il y a beaucoup de recrues en formation, il y a beaucoup de commandes qui ont été passées. Enfin, nous sommes en train de monter l'armée en puissance. Il y a des réformes, encore d'autres réformes qui vont arriver, parce que nous avons compris. Nous avons compris que la République démocratique du Congo, avec ses 9 voisins et les opportunités qu'elle peut offrir, est susceptible d'être l'objet de convoitises, et convoitises pouvant parfois amener certains à des dérives. Et donc pour ça, nous devons nous défendre et apprendre à bien le faire. C'est à ça que j'ai travaillé, que je continue à travailler avec le gouvernement, et ça se passe bien. Dieu merci. En réaction à la conférence de presse du président Tshisekedi, l'opposant Délice Sanga, président du parti En Vol, estime que Félix-Antoine Tshisekedi manœuvre désormais à découvrir en vue d'un troisième mandat par plébiscite. Il appelle à l'unité des forces démocratiques pour défendre l'ordre républicain face à ce qu'il considère comme une volonté de s'éterniser au pouvoir. Les masques sont désormais tombés. Plus personne ne peut douter de ce que nous dénonçons depuis des mois. C'est un Félix Tshisekedi qui manœuvre désormais à découvert pour un troisième mandat par la recherche éperdue d'un
plébiscite sous forme de ces référendums qui n'a ni tête ni queue. C'est d'abord un reniement du combat de son père, Étienne Tshisekedi, qui a combattu Mobutu parce que ce dernier s'était éternisé au pouvoir et a exercé un pouvoir personnel. Combien de morts et combien de sacrifices? Monsieur Félix Tshisekedi, par sa conférence de presse, vient de tuer à nouveau les martyrs, les Rossi Mukendi, les Thérèse Kapangala, les Hussein Ngandou, les Yves Nkulula, qui ont donné de leur vie pour protéger la Constitution. Et deuxièmement, ça confirme notre thèse depuis le début, que M. Tshisekedi et son gouvernement ont instrumentalisé la guerre à des fins de pouvoir. Il y a aujourd'hui quelque chose qui apparaît clairement et de manière nette. D'un côté, il y a le rôle que Kagame joue à l'est du pays pour l'exploitation de ressources pour le Rwanda, et nous demandons que le Rwanda quitte notre pays. Mais de l'autre côté, il y a Félix Tshisekedi qui, avec son gouvernement, veut justifier son maintien au pouvoir parce que, dit-il, tant qu'il y a la guerre, il n'y aura pas d'élection. Mais comment pense-t-il mettre fin à cette guerre alors qu'il avoue lui-même s'être trompé depuis le début sur la capacité de son armée, malgré les mises en garde que nous n'avons cessé de faire pour aller sur une solution négociée? Ça s'appelle de la haute trahison. Nous en appelons à l'unité donc des démocrates pour défendre l'ordre républicain contre la dérive d'un pouvoir qui manque manifestement le sens de l'histoire et le sens de l'État. La RDC aujourd'hui ne peut pas se permettre à nouveau d'entrer dans un nouveau cycle de tensions institutionnelles et de personnalisation de pouvoir. Être un homme d'État, c'est avoir le sens de l'histoire et éviter à son pays de replonger dans les pratiques du passé qui ont conduit au chaos, ces dérives que les fondateurs même de l'UDPS ont combattues hier et que nous avons combattues ensemble avec lui, M. Tshisekedi, sur la rue, aux côtés de nos jeunes qui ont payé un lourd tribut et des lourds sacrifices pour que notre peuple vive en liberté et pour que lui puisse accéder au pouvoir comme il l'a fait au terme de cette passation pacifique de pouvoir. C'est pourquoi nous disons qu'au nom de l'article 64, il faut que le peuple partout, tous les démocrates puissent se mobiliser pour arrêter cette dérive de la dictature que M. Tshisekedi veut installer dans notre pays. Revenons ici en ville de Goma. La mairie a interdit toute publicité liée aux boissons fortement alcoolisées de moins de 300 ml ainsi qu'au tabac sur toute l'étendue de la ville. Le maire Désiré Ngabo Kissouba dénonce le non-respect des mesures déjà prises contre ces produits et accuse certaines entreprises de continuer à faire la promotion de l'alcool dans les espaces publics. La plupart des jeunes wamejidonner sana mambo ya pombe, na ukiangalia comme je l'ai toujours dit, tu vas trouver un jeune garçon de 20 ans ambaye ameshazeeka juu ya consommation excessive ya pombe ya makali. Depuis janvier 2026 mpaka leo statistiki ambayo tuko nayo ni ya 35 morts ya watu ambao wamekufa na ulevi ya pombe. Et nous, comme l'État, tous les observateurs, aujourd'hui, il y a maintenant des bouteilles qui se vendent à 1000 francs, la pomme de 300 ml qui se vendent à 1000 francs. Donc, accès, il chaque fois très facile pour pombe. Na sisi kama l'État, sisi kama chama chenu, chama Badiliko, chama cha S23, hatuwezi kutolerate. Hauwezi kuwa autorite wa mwingine na uone tu pombe ni chakuwa tu kawaida. Na wanazifanyia publicité, wafanye makaravani, wakonaonyesha watu kama kunywa ile pombe ya makali ni mzuri, ni kitu ambao hairuhusiwi. Na ile ndio maana leta aliambiaka watu ambao wanashaka tumbaku ke waandike neno pale ke fumer préjudiciable à la santé. Donc kama utavuta uivute, vos risques et périls. Sasa na pombe nayo iko préjudiciable à la santé. Consommation excessive yake haiko mzuri. Voilà pourquoi tumesema ikuwe tumbaku, ikuwe pombe, hakuna mtu yeyote ambaye iko na autorisation ya kuweza kuifanyia publicité aina yoyote ile ya publicité mvile ya Goma. Ikuwe caravane, ikuwe porte à porte, hatutaki kusikia, ikuwe maafishe, hatutaki kuona afishe, ikuwe kugari, ikuwe kumapano publicitaire, hatutaki kuona afishe yote ambao wanaweka ke pombe ya makali ndio wanafanyia publicité. Hatutaki kusikia tena ndani ya mji wa Goma. Ile ni kuangalia kama tutaweza kusaidia population ya kwetu. Andora kupiganisha ile maizine haramu ambao ziko nazalika usiku na mchana ndani ya mji wa Goma na ambazo tuko nafunga na ambazo tutaendelea kufunga na kufanya control systematique au niveau ya douane pour que pombe zisiingie kiolela ndani ya mji.
hatutaki kusikia kama watu wako nafanya mapublicite na mtu yote ambaye atakutanika ndani ya ile kitu, kama hatakusikia atasibire ligere ya Toujours en Kivu, Beni tourne au ralenti ce jeudi 7 mai 2026 à la suite de la mort tragique d'un étudiant de l'Istad Beni tué par les ADF Ambeu Manyama au sud de l'Ituri. En réaction, des barricades ont été érigées sur plusieurs axes routiers, notamment sur le boulevard Nyamwisi, perturbant fortement la circulation et paralysant les activités socio-économiques malgré la pluie. Nous quittons l'est de la RDC, on se dirige à l'ouest, précisément dans la ville-province de Kinshasa. 48 heures après les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville-province de Kinshasa, une partie de l'avenue Komoriko dans la commune de Kitambo reste inondée. Les eaux stagnantes continuent de perturber la circulation et compliquent le passage des piétons. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.